Il y a quelque chose qui me taraude, c'est de poser la question de pourquoi la productivité et l'implication baissent-elles aujourd'hui, dans la mesure où effectivement la productivité augmente et beaucoup grâce aux outils, à l'informatique, notamment l'automatisation. Quelles sont les causes et quels sont les remèdes que vous pouvez proposer ce type de danger? Les causes, c'est 40 années de dénigrement du monde du travail. Ouais. Ça fait 40 ans qu'on explique aux gens que le travail, c'est la mine, que c'est pas utile, qu'il faut faire un minimum, que les entrepreneurs sont des bandits, que les patrons s'en mettent plein les poches, etc., etc. On a complètement vidé de sa substance l'intérêt que ça avait, par des communications biaisées, souvent. Moi, je connais pas mal de patrons de PME et de belles PME. Ce sont des gens qui sont vraiment très bien, qui essayent de faire un maximum de choses pour y arriver. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. C'est beaucoup plus facile de critiquer que de faire aussi. Donc, il y a vraiment matière à les accompagner, à les aider, mais je pense qu'il y a ce dénigrement qui a été fait pendant très longtemps. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, mais qu'on maîtrise beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on ne le comprend pas encore de manière complète, ce sont les nouvelles générations et la manière dont les nouvelles générations voient le monde du travail. Là, ce n'est pas une question spécialement du dénigrement, c'est aussi le fait que ces personnes, ces générations Z notamment, envisagent le monde du travail différemment. Du temps de la génération X, le travail était structurant, d'accord, dans nos vies, on était structurés par ça. Alors que maintenant, c'est plus du tout ça. On est dans une logique d'expérience. Les jeunes veulent expérimenter. Alors, l'idée n'est pas de qualifier si c'est bien ou pas bien. C'est un fait. C'est indéniable. Bon. Donc, comment on va traiter ça? Comment les dirigeants aujourd'hui vont traiter ça? Un État parlait quelque part du knowledge management, c'est-à-dire la perte finalement aussi qu'on va avoir du savoir par tous les seniors qui vont partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on va faire avec une génération Z qui vient, notamment dans le monde industriel, puisque c'est un monde que nous connaissons un peu, dans lequel il y a des process, il y a des choses à mettre en place, avec des jeunes qui vont rester 18 à 24 mois. Comment est-ce qu'on va garder, comment est-ce qu'on va créer du savoir-faire, etc., et comment on va le conserver? Ce sont de vraies questions.